C'est un jeu qu'on a vendu à un opérateur télécom qui a une cible très large et qui voulait fêter l'indépendance de leur pays, la libération aussi de leur pays de l'invasion irakienne, à travers un jeu qui était grand public. Le concept et tout cela, c'est nous, et donc on l'a créé dans des délais très courts pour répondre à ce besoin et bien sûr pour avoir une présence dans ce pays, parce que c'était l'un des derniers pays où nous ne sommes pas présents, dans la zone du Golfe. Nous créons nos propres outils. Du coup, ces outils-là nous permettent de créer des jeux assez rapidement. Et qui dit assez rapidement, dit aussi réduction des coûts. Et donc réduction du prix de vente. Donc on ne va pas se mettre en comparaison avec des grandes agences européennes qui ne sont pas si grandes que ça, mais on n'est pas dans les mêmes niveaux de prix. Un jeu où il y a une intelligence artificielle est un jeu beaucoup plus cher qu'un jeu où il n'y en a pas. Un jeu où il y a de la 3D est un jeu qui coûtera et qui nécessitera plus de temps, donc un coût plus élevé. Un jeu qui nécessitera un déploiement sur plusieurs plateformes avec donc différents détails à l'intérieur, donc on peut arriver à des chiffres beaucoup plus importants. Le marché marocain déjà, en tant que marché pour vendre du jeu, c'est très peu. Les clients ne sont pas prêts aujourd'hui à payer des tarifs qu'on propose qui sont pour nous très réglo. D'ailleurs, on n'est pas encore arrivé à la stade de rentabilité, mais ils ne mettront pas un budget dans un jeu. Ça, on l'a compris dès le départ, donc on ne va pas trop cibler des clients marocains, ça c'est clair. Aujourd'hui, nous nous positionnons encore en Europe, donc on a commencé notre démarche commerciale et nous avons 2 bons clients au Maroc, ça s'arrête là. On ne veut pas plus. Donc il nous faut des clients qui comprennent la nécessité d'avoir un jeu, ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas le défaut des clients, c'est que l'évolution du marché n'est pas encore arrivée là. Les gens sont encore au niveau de stade de faire une page Facebook, avoir un community management et tout ça. Donc ce qui est normal. Donc peut-être dans 3 ans, 4 ans, ça sera le cas au Maroc, mais pas maintenant. Il n'y a pas de frein. C'est juste que disons, la maturité du marché marocain aujourd'hui n'est pas arrivée au point de demander du jeu sérieux. Par contre, au niveau mondial, je sais qu'en 2014, une étude le montre très bien, que les 500 plus grandes entreprises lanceront en 2014 des jeux. Et notre rêve, entre nous, d'ailleurs il y a une image derrière moi, c'est l'une des personnes de notre équipe est en train de préparer un dessin animé. Mais je sais que la télé ne va jamais pouvoir financer un projet pareil. Pour vous dire, disons 2 minutes. Qu'est-ce que ça coûte 2 minutes, ça fera en coût, c'est-à-dire vraiment pas en bénéfice. 2 bonnes minutes de dessin animé avec du lip sync, avec tout ce qu'il faut, ça coûtera au bas mot 100 000 dirhams. Cette touche culturelle, nous, on espère bien sûr la mettre un peu partout. Je n'ai aucun complexe avec notre culture. Oui, il y a du chameau, il y a du désert, il y a des bâtiments. Et nous, notre subtilité, c'est de montrer que un gars qui circule en chameau, il fabrique des jeux. C'est juste que j'ai un secret, c'est que j'apprécie les gens qui sont devant moi, qui sont sur... Je ne vais pas leur mentir, je vais juste être honnête, je vais partager avec eux. Je reste ouvert, d'accord, à la critique comme à la fois au niveau de la transparence, je le dis. J'ai des choses qui me dérangent, je crois qu'elles sont proches du Marocain, parce que je suis comme tout autre Marocain, on se retrouve avec des problèmes du quotidien, donc on partage ces choses-là et aussi de la motivation. En un mot, c'est l'avenir du Maroc, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le phosphate, c'est l'avenir du Maroc. Donc autant lui donner de l'intérêt, clairement. Le problème, il est dans le modèle économique des blogs marocains. Il faut arrêter de se dire qu'un blogueur, il va écrire toute sa vie, vous donner de l'information, partager des choses avec vous, sans qu'il y trouve un intérêt économique. Il a bien besoin de vivre. Hein, en allant acheter ses besoins ou quelque chose dans une grande surface, il ne va pas leur dire « moi je suis blogueur, donnez-moi gratuitement ». On leur dit donner. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on donne quelque chose gratuitement, le blogueur donne des informations, son analyse et autres, lui aussi doit subvenir à ses besoins.